Oui, je n'ai même pas pris de billes. Je dis que voilà, toi intervenant quand même, ça sera trop. Hein, c'est bien, merci Seigneur, tout ce qu'on a écouté. J'espère qu'on a entendu. Moi j'ai appris deux choses. Mais je veux vraiment servir le Seigneur. J'ai compris que pour servir le Seigneur, je dois être armé des ailes. Je dois être vraiment zélé pour les choses du Seigneur. Je vais encore prier le Seigneur, que le Seigneur me donne vraiment ce zèle-là, cette grande motivation. Que je sois motivé pour le Seigneur. Je dis toujours en moi, je ne crois pas que le Seigneur ne bénit pas. Je ne crois pas qu'il y a des pauvres en Christ. Mais il y a seulement les gens qui n'ont pas la volonté. Ce n'est pas des moyens qui nous manquent. Il y a deux personnes. Il y a deux types de personnes dans la société. Mais j'aime travailler avec une personne. Il y a des personnes qui ne peuvent pas. Mais qui veut. C'est-à-dire qu'elle a la volonté, elle veut choses, elle veut prêcher la parole, elle veut visiter les malades, elle veut assister les gens qui sont vraiment les démunis comme on les appelle, mais il lui manque quelque chose. C'est-à-dire il y a la volonté, mais il n'a pas le pouvoir. Parce que c'est deux choses, la volonté et le pouvoir. Tu ne peux rien faire si tu n'as que la volonté. Quand il y a la volonté, il faut aussi le pouvoir. Amen. Et il y a des gens qui ont vraiment la volonté. Qui ont le désir. Les gens qui veulent faire beaucoup de choses dans la vie. Il y en a qui veulent vraiment. Mais il te manque le pouvoir. C'est-à-dire la capacité, le moyen pour le faire. Amen. Ça, c'est des gens que j'aime. Mais il y en a d'autres qui ont le pouvoir, mais qui n'ont pas la volonté. C'est-à-dire, malgré tout ce qu'il a, il n'a aucune volonté. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui peut faire beaucoup de choses dans la vie, mais il ne veut pas. Il ne veut pas le faire. Ces gens-là, ce sont des paresseux. Pierre dans 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 12, Pierre dit, je ne veux pas être paresseux. Il y a des gens qui ont la connaissance, qui ont la vérité, mais il dit, non, moi, j'ai la vérité, mais c'est pour moi. C'est pour moi, c'est pour aller au ciel. Le salut est individuel. Ça, c'est le verset que nous aimons. Il y a des gens qui ont aussi l'argent. Mais ce sont des gens qui... Il dit, mon argent, c'est pour moi. Vous voyez? Moi, ces personnes-là, je n'aime pas travailler avec eux. Je ne pense pas que le Seigneur va travailler aussi avec toi. Amen. Non. Le Seigneur, il veut des gens qui veulent faire quelque chose, même s'ils n'ont rien du tout, mais il dit, Dieu voit en toi la volonté. Et quand il y a la volonté en toi, Dieu, il viendra te donner le moyen. Amen. Mais quand il n'y a pas la volonté, Dieu ne peut pas. Souvent, à un moment donné dans ma vie, j'avais instauré ce principe. Je dis, si quelqu'un vient chez moi et ne me demande pas de l'eau, je ne vais pas lui donner de l'eau. Je dis, c'est qu'il n'a pas soif. Souvent, je dis que nous, on a l'habitude, tellement de bonnes habitudes, hein, c'est pas le mauvais. Quand quelqu'un vient comme ça, tu lui proposes, tu dis, tu veux boire quelque chose. Ça, c'est les bonnes manières. Mais bibliquement, spirituellement, Jésus dit, si quelqu'un a soif, il n'a qu'à venir à la source. C'est en ce moment-là qu'il va boire. C'est-à-dire, c'est en ce moment-là que je vais lui donner à boire. J'ai dit, je suis comme Jésus. Tu viens comme ça, tu viens chez moi, on va commencer à parler. La Bible, on prie. Souvent, c'est ma femme qui dit, vous me proposez à boire, j'ai dit, on boit là, on boit. S'il avait soif,
Il allait me dire, frère, j'ai soif. Amen. Ça, c'était un moment parce que je voulais casser l'esprit des convives. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient, il est toujours comme un étranger chez moi. Parce que moi, quand je te reçois, pour moi, je t'ouvre la porte de ma maison, je te prends comme mon frère. C'est-à-dire que tu n'as pas honte de me dire que je soif. Amen. Et quand tu as faim, frère, tu vas faire comment? Parce que moi, quand j'ai faim, je viens chez toi, frère, tu n'as pas un gâteau là. Parce que j'ai faim. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu a besoin des gens qui ont la volonté, qui ont l'envie, qui veulent faire beaucoup de choses avec le Seigneur, mais dit Seigneur, j'ai envie. Regarde cette personne-là. J'ai envie de l'aider, Père. Mais je n'ai rien pour l'aider. Quand Dieu envoie Moïse pour aller libérer Israël, Moïse était très sage, il a dit, moi je veux bien partir, mais Moïse n'avait pas la volonté. Moïse ne voulait pas partir en réalité. C'est pour ça que toutes les raisons que Moïse avançait, c'était parce qu'il ne voulait pas du tout partir à cette mission. Premièrement, il dit, Seigneur, je bégaye, je ne sais pas parler. Dieu dit, attends, je vais te donner la solution. Alléluia. Amen. Il dit, parce que Moïse, il bégayait, mais d'une manière, il était un grand. Et donc, Moïse, apparemment, pour parler, c'était pas facile. Mais Dieu dit, c'est toi qui vas partir. Ça, ce n'est pas une raison. Tu vois que quand tu dis à Dieu, Seigneur, je ne sais pas parler, le français là, Seigneur, Dieu dit, tu vas prêcher. Seigneur, moi, je ne peux pas parler à quelqu'un. Dieu dit, oh, c'est pas grave. Tellement il a insisté, il a dit, il n'y a pas de souci, Moïse. Comme tu insistes, je fais de toi un Dieu devant Pharaon, et Aaron sera un prophète. Amen. Il dit, voici la solution, Aaron, ton frère, il va parler. Moi, je te parle, toi, tu parles à Aaron, et Aaron parle. Après, Seigneur, je peux parler. Si je pars là-bas, comment je vais faire? Comment je vais aller libérer ce peuple-là? Dieu a dit, mais tu as quoi? Tu as un bâton. Le bâton, Seigneur, je vais faire comment? Je vais frapper un pharaon comme ça. Il dit, non, non, le bâton là, avec ce bâton-là, de miracles vont s'opérer. C'est-à-dire, frère, ce que tu as là, tu dis, ah, ce que j'ai là, Seigneur, c'est pas ce que Dieu dit, c'est beaucoup ce que tu as. Avec Amen. Ça, je vais faire des miracles. Amen. Moïse va toujours chercher des rêves. Oh non, le peuple là, Père, tu connais le peuple là. Quand je vais devant, ils vont me dire, mais qui t'envoie? Dieu dit, si tu vas, je vais te donner un nom. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que Dieu voulait d'abord que Moïse puisse avoir la volonté. Ce n'est pas le moyen que Dieu cherche, mais Dieu cherche les gens qui ont la volonté. Amen. Mais nous, on cherche d'abord le moyen. C'est pourquoi il y a des assemblées, on dit, il ne faut pas aller à la maison de Dieu si tu n'as rien. Dieu dit, mais non, ce n'est pas d'abord ce que je veux. Est-ce que toi, tu as l'envie de prier? Est-ce que tu as l'envie de m'adorer? Est-ce que tu as envie de me témoigner? Si tu veux me témoigner, moi l'Éternel, je te donnerai moi-même les moyens. Amen. Père Vanet qui les a dit, restez dans la chambre haute, ne bougez pas. Vous allez me témoigner, mais avant, il faut que je vous donne le moyen. L'Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Voilà le Seigneur comment il fonctionne. Dieu a besoin d'abord des hommes et des femmes courageux. Courageux. Qui sont capables de se dépasser. Qui sont capables de dire que non. Aujourd'hui là, je sais que personnellement, il y en a qui aiment dormir 8 heures. Mais il dit, là je vais faire un effort. Cette nuit je ne dors pas. Cette nuit je vais prier. Mais il sait que lui-même il ne peut pas le faire. Quand tu vas voir la motivation, quand tu vas voir ta bonne volonté, quand tu vas voir ton intention, il viendra te donner les moyens. Dieu ne nous donne pas d'abord les moyens avant de voir la volonté. Et souvent on n'a pas la volonté. On calcule tellement. Et toutes les raisons qu'on donne, ce sont des raisons qui sont charnelles. On a tellement peur, on ne veut pas partir. On ne veut pas partir. Il faut d'abord t'examiner, est-ce que tu veux vraiment servir le Seigneur? Est-ce que tu veux vraiment faire partie de cette armée des gens qui n'ont peur de rien? Parce qu'on sait qu'à cause de la vérité, on peut perdre beaucoup. On peut perdre des amis, on peut perdre même les membres des familles.
Il y en a même à cause de la vérité qui ont même perdu, frère, il a même perdu son époux ou son épouse. À cause de la vérité. Mais quand on regarde toutes ces choses, je dis non, non, non. Donc, Seigneur, je ne peux pas, moi je ne peux pas. Il n'y a pas la volonté. Ce n'est pas le moyen qui manque, mais c'est la volonté. Dieu a besoin d'abord de ta volonté. Amen. Dieu a besoin d'abord de ce zèle. Dieu a besoin d'abord de la motivation. Amen. Quand tu l'auras, le moyen, c'est lui qui donne le moyen. Amen. Il y a quelqu'un jour, j'avais pris un exemple, il dit, ah frère, je n'arrive plus à prier, je n'ai pas le temps. Parce que je travaille beaucoup. J'ai dit, ça, il ne faut même pas dire ça au Seigneur. S'il vous plaît, ne dites pas ça à Dieu. Seigneur, je n'arrive pas à prier. Seigneur, je n'arrive même pas à avoir un temps pour lire la Bible. Et les raisons que tu présentes, c'est le travail. Les raisons que tu présentes, c'est le mari. C'est mon mari, ma femme, mes enfants. Qu'est-ce que Dieu va faire? Parce que ce qui est important devant le Seigneur, c'est lui. Il va enlever le mari. Il va enlever les enfants. Il peut enlever ton travail. Quand il va enlever le travail, tu vas dire, Seigneur, ouais, je n'ai pas le travail, moi je ne peux plus prier. Ah, tu vois. Donc tu es compliqué. Tu es compliqué. J'ai dit à cet homme-là, est-ce que tu as au moins une minute? Une seulement. Tu ne te demandes pas beaucoup. Oh, c'est une minute, je peux te dire. J'ai dit, prends ça, donne à Dieu. Quand il va voir que tu veux la prière, tu as vraiment... Parce que le frère là, il ne voulait plus prier. Il voulait me tromper. Moi, j'ai dit, c'est pas moi qui dois tromper. Frère, prier. Est-ce qu'un chrétien peut manquer le temps de prière? Si tu as 24 heures dans la journée, tu as 24 heures pour prier. Parce que même si je sors ici, en marchant, je vais prier. Quelqu'un m'a dit, au marché, on ne peut pas prier parce qu'il y a trop de bruit. Même au marché le samedi, là, je peux prier, le Seigneur entend mes prières. Parce que pour vous prier, il faut seulement s'enfermer dans sa chambre, être à genoux, lever les mains. Non! Prier d'abord, c'est dans son cœur. Prier, c'est une communication avec Dieu. Parler avec le Seigneur. Amen. Même au travail, je prie. Même quand je dors, quand moi, mon corps dort, mon esprit prie. Amen. Il y en a peut-être qui ont des expérimentés pendant qu'ils sont en train de dormir. Dans son esprit, il se réveille avec un cantique. Frère, l'esprit ne dort pas. L'esprit ne se repose jamais. L'esprit prie. Donc tu vas me dire que non, je n'ai pas le temps de prier. Je dis, frère, non, tu as le temps, mais tu ne veux pas prier. Je n'ai pas le temps de méditer la parole. Il faut comment déjà lire la parole avant de méditer la parole. Comment déjà lire? C'est la volonté, on n'a pas la volonté. Si on a la volonté, Dieu nous donnera le moyen. Si Dieu voit que vraiment son enfant veut vraiment le connaître, il veut vraiment le connaître, Dieu va il va te donner le temps. Quelqu'un m'avait posé encore un problème quand il dit, j'ai pas le temps. Ah, tu dis, ah Seigneur, il faut l'aider. Frère, comme ça, on va faire quoi? Je vais prier, non? Seigneur, aide-le à trouver du temps. Et la personne a trouvé un temps, 1 mois à l'hôpital. Quand je suis allé le voir, j'ai dit, tu as vu le temps? Là, 1 mois, là. Tu as le temps pour lire la Bible. Dieu est capable, Dieu, le moyen ne manque pas, frère. Le moyen ne manque pas, mais il n'y a pas d'homme. Vous savez, dans Genèse chapitre 2, le verset 5, Genèse chapitre 2, le verset 5, si quelqu'un peut lire, quelqu'un qui peut nous lire. Il dit, j'ai laissé vraiment ma Bible là, mais voilà. Dieu a besoin des hommes, des gens courageux. Genèse chapitre 2, le verset 5. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de personnes, des gens avec... Des gens même sur qui Jésus-Christ va monter comme on vient de nous parler. Il n'y a pas de nacette. Sur qui Christ va monter? Genèse chapitre 2, le verset 5. Oui, il n'y a pas de... La parole du Seigneur. Dieu appela la lumière jour. Genèse chapitre 2, le verset 5. Genèse chapitre 2. Genèse, juste. J'ai lu la parole de Dieu. Et il y avait encore sur la terre
aucune plante des champs, aucune herbe des champs n'avait encore germé. Car Yahweh Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver les sols. La parole de Dieu. Alléluia. Ça veut dire, Dieu dit que il y avait les herbes ne pouvaient pas germer. Toutes les plantes qui étaient là ne pouvaient pas pousser. Parce que la pluie, l'eau qui permet aux plantes de pousser, ne pouvait pas pousser parce que sur la terre, il n'y avait pas encore l'homme qui allait cultiver. Frère, il y avait les plantes. Les plantes étaient déjà là. Les herbes étaient déjà là. Dieu dit, mais à quoi ça sert d'arroser la terre, que les arbres et les herbes poussent, mais qui va l'entretenir? Qui va l'entretenir? Il faut qu'il y ait l'homme. Et c'est cet homme-là qui manque. Où il y a des hommes comme on le voit, mais je pense que on peut voir des hommes que nous sommes comme cet aveugle voyait. Il dit, Jésus dit, qui tu vois? Il dit, je vois des hommes comme des arbres. Parce que si c'était des hommes, ils devaient cultiver la terre. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu a besoin d'un homme courageux, comme on vient de nous dire, courageux. Si tu es courageux, Jésus va monter sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es courageux, Jésus-Christ va se servir de toi. Il va se servir de toi pour enseigner les foules. Il va se servir de toi pour guérir les malades. De toute façon, c'est Dieu qui guérit, mais il se sert d'un homme. Il faut qu'il y ait un homme à qui Dieu voit la volonté. Amen. Qui a vraiment la volonté de servir le Seigneur. C'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas des hommes. Des gens qui veulent vraiment servir le Seigneur. C'est pas que la pluie va manquer. Dieu s'il dit, la chose va s'accomplir. Tu arrives quelque part, si Dieu veut guérir, frère, rien ne va l'empêcher. Et lisez bien le psaume 29, 10 là. Dans d'autres versions, on dit que Dieu, l'Éternel, présidait. On utilise le mot présider. Ça veut dire quand il y avait le déluge, pendant tout ce temps, c'est Dieu qui dirigeait tout. Que l'eau monte, l'eau descend. C'est Dieu qui dirigeait tout. Ça veut dire que Dieu le reste de cette parole dit que l'Éternel, le roi présidera éternellement. Ça veut dire que Dieu continue à présider. Ouais. Mais il n'y a pas de gens. Les gens même ils disent, ah, voilà, mon argent là, il faut que je fasse. Donc, il a déjà fait des calculs. Comment tu vas faire avec le Seigneur? Moi, je dis, ce n'est pas l'argent qui manque. Mais il n'y a pas de personnes capables, comme on dit, de dire, ça, je vais faire ça pour le Seigneur. Il n'y a pas ce cœur-là. Le cœur motivé pour l'évangile. Les gens aiment tellement la chair, aiment tellement les choses de ce monde. Il faut que tu te présentes toi-même et dis, Seigneur, je suis là. Utilise-moi. S'il n'y a pas cette volonté-là dans ton cœur, si tu n'as pas la volonté de servir le Seigneur ne peut pas t'utiliser. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui viendra t'imposer. Beaucoup même, ils posent des conditions à Dieu. Il n'y a pas de conditions à poser. Toi-même, tu regardes ta famille, regarde autour de toi, regarde la société. Est-ce qu'il y a des choses à faire? Regarde même l'assemblée. Est-ce qu'il y a des choses à faire? C'est toi-même quand tu vois, c'est-à-dire, il faut que tu commences à souffrir. Même quand tu regardes la télé seulement, il faut que tu commences à souffrir dans ton cœur. Quand Dieu voit cette souffrance dans ton cœur, c'est là où Dieu peut t'utiliser. Est-ce que quand toi tu vois le mal qu'il y a dans cette société, est-ce que tu es quand même dérangé dans ton cœur? Il arrive que tu marches, tu vois quelqu'un allongé, il y a des pompiers là. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a des artistes, entend la voix du Seigneur qui dit, prie, prie.
d'abord ton cœur. Quelle est la disposition dans ton cœur? Comment ton cœur souffre? Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Qu'est-ce que tu veux dans ton cœur? Qu'est-ce que tu veux réellement? Si quelqu'un veut faire quelque chose de bien, que le Seigneur voit son cœur d'abord, Dieu va me donner le moyen. Dieu, il regarde nos cœurs, ce qu'il y a dans nos cœurs. Selon nos cœurs, Dieu dispose aussi les moyens. Selon nos cœurs. Qu'est-ce que ton cœur désire? La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il fera ce que ton cœur désire. Mais qu'est-ce que ton cœur désire? Je souffre dans mon cœur. Ce que je veux, bien aimé, c'est de voir le feu, moi le feu dans cette ville. C'est-à-dire, ce que je veux voir, c'est des hommes et des femmes frères qui sont zélés de l'évangile. C'est-à-dire qui sortent de partout, qui parlent de Jésus-Christ. J'ai envie de voir des frères et des sœurs qui sont libres de l'évangile. Pas des gens emprisonnés. Pas des gens que j'appelle souvent des télé avec contige par télécommande. Ce matin, le Seigneur me disait, il y a deux voies, il y a deux façons de marcher. Ou tu marches avec le peuple comme un visionnaire, ou tu marches avec le peuple comme une assemblée. Choisis maintenant, frère. Je suis en train de travailler dans ma tête. Ou on marche comme un visionnaire, je viens comme ça, je vous dis, ou on marche en assemblée. C'est-à-dire en assemblée, on voit tout ensemble. Comment on va faire? Ensemble. Mais quand je débarque comme ça, je dis, fais ça, fais ça, fais ça. Qu'est-ce qui est bien? Dieu regarde le cœur. Qu'est-ce qu'il y a comme désir dans ton cœur? Est-ce que tu veux que tout, réellement, tu veux vraiment que ta famille soit sauvée? Si Dieu voit cette souffrance dans ton cœur, il donnera le moyen pour que ta famille soit sauvée. Amen. Mais si Dieu voit dans ton cœur un désir qui est, comme on dit, un mauvais désir. Parce qu'il y en a beaucoup, le désir, c'est quoi? Qui deviennent riches. Chef d'entreprise, Seigneur, je veux avoir une grande entreprise. Pour faire quoi avec ça? Avoir une entreprise, c'est pas mauvais, hein? Mais pourquoi? Anne avait un désir dans son cœur d'avoir un enfant. Mais tu as regardé son cœur. Il dit ça c'est une femme qui veut un enfant pour moi. Il dit, Seigneur, l'enfant que tu me donneras, tu veux le consacrer pour toi. Elle ne mentait pas. Pas des gens qui mentent. Qui font des fausses prières. Dieu, donne-moi 1000 €. Père, je vais te donner 500. Père, Dieu dit, car Dieu te testé aussi. 1000 prends. Mon Seigneur, le mois prochain. Dieu dit, je te connaissais. Dieu connaît nos cœurs, mais des fois, il veut te montrer que tu es un menteur. Alors tu vas vivre avec le mensonge là. C'est là si tu me donnes la maison, je ferai de cette maison une maison de prière. J'ai dit, ok, pas de souci. J'ai dit, on va voir. Dieu te donne. Oh! Qui prie là-bas? Qui prie là-bas? Oh! Dieu attend que ta maison devienne une maison de prière. Rien. C'est là si tu me donnes la voiture, j'irai partout annoncer ton évangile. Dieu dit, tu as déjà 2 pieds. Commence déjà. Vous voyez? On a fait tellement de prières qui sont des fausses prières. Ecclésiaste dit, hein, vaut mieux ne pas faire que de faire des vœux à Dieu. Ne laisse pas ta langue te tromper, t'amener en enfer. Ne fais pas les promesses si tu sais que tu ne peux pas le réaliser. Seigneur, si tu me donnes une femme, je serai fidèle. Je n'arrêterai de regarder toutes les femmes. Dieu dit, ok, prends. Mais depuis que Dieu t'a donné cette femme, c'est comme si tes yeux sont encore plus ouverts à voir encore. Dieu regarde nos cœurs, frère. Dieu dit, Dieu même, je pense qu'il a dit au sang, tu vois, lui là, c'est un vrai menteur dans les voies. Il vous trompe, mais moi, l'Éternel, il ne peut pas me tromper. Frère, quand tu fais des prières à Dieu, regarde bien ton cœur, regarde toi-même. Est-ce que tu es capable de le réaliser?
Ce n'est pas le moyen qui manque à l'Éternel. C'est Dieu veut d'abord voir la disposition de ton cœur. Si Dieu fait ça avec toi, qu'est-ce qui va se passer après? Où est sa part, la part de l'Éternel? Où est la part de l'Éternel? Alléluia. Amen. Et si vraiment tu veux œuvrer avec le Seigneur, nous a dit, nous devons œuvrer avec Dieu. Nous devons travailler avec Dieu. De toute façon, Dieu, tout ce qu'il veut faire sur la terre, il a envie de faire ça avec nous. Mais ce qui manque, c'est les hommes. C'est pour ça que vous voyez, un homme, il peut sortir aujourd'hui, demain, Dieu prend un autre, parce que l'autre a trahi. Dieu nous fait confiance, mais on le trahit souvent. Combien de gens que Dieu a fait confiance dans cette ville qui ont trahi le Seigneur? À qui Dieu avait confié les clés, à qui Dieu avait donné l'autorité, à qui Dieu avait confié ses brebis, comme on dit. Combien ont trahi le Seigneur? C'est-à-dire, si Dieu vient chez toi, c'est parce que beaucoup ont trahi. Mais est-ce que toi, tu ne vas pas le trahir? C'est ça le problème du Seigneur avec les hommes. L'homme, quand Dieu l'a créé, je vous ai dit, quand Dieu avait créé l'homme, hein, il faut bien lire Genèse. Quand Dieu a créé l'homme, c'est parce qu'il y avait un problème. Dieu n'a pas créé l'homme pour rien. Parce qu'il y avait un problème sur la terre, dans le monde. Il dit, on va faire l'homme, et l'homme sera notre image, il sera notre ressemblance. Mais l'homme va finir par trahir Dieu. Quand l'homme a trahi Dieu, Dieu va prendre des résolutions. Il va trouver quand même un qui sera intègre. Il va lui faire confiance. Même à celui qui lui avait fait confiance, l'homme va continuer encore à trahir Dieu. C'est un jour Dieu a dit, je me réponds d'avoir fait l'homme. Et mon esprit ne demeurera plus en lui. Parce que l'homme aussi avait trahi. Satan avait trahi. Dieu a dit, maintenant je prends l'homme. L'homme trahit. Frère, Dieu c'est ça, mais il ne se fatigue pas. C'est pour ça que pour venir sauver l'humanité, il a dit, non, là moi-même, je descends. Moi je vois ça surtout avec les gens qui se disent des chantres. Je dis, mais pourquoi des chantres sortent tout le temps? Il y en a des nouveaux comme ça. Quand tu regardes, mais voilà, l'autre est déjà trahi, Dieu va prendre quelqu'un d'autre. Dieu ne se fatigue pas. Jusqu'à la fin du monde, frère, si tu trahis, il va prendre quelqu'un d'autre. Si tu trahis, donc c'est à toi de ne pas trahir. C'est à toi de ne pas trahir. J'ai envie de mourir avec l'onction. J'ai dit, il y a des hommes de Dieu qui sont morts avec l'Esprit de Dieu. Élisée est mort avec l'onction, frère. Mais l'homme d'aujourd'hui, frère, c'est rare. Nous commençons bien, mais nous finissons mal. Combien des hommes de Dieu que nous connaissons qui sont morts dans la gloire? Combien? Tous quand ils meurent là, frère, l'histoire, les témoignages sont déjà gâtés. On a du mal. Prie que quand tu vas mourir, tu meurs, les anges de Dieu viennent te chercher. Parce que s'il n'est pas les anges de Dieu qui viennent te chercher, c'est l'ange de la mort qui va venir te chercher pour t'emmener en enfer. Combien vont garder Christ jusqu'à la fin? Amen. Ah, bien aimé, faisons vraiment cette prière et cet effort. Hein. Moi, je sais que ici, chaque fois que je marche, je dis ici, avant que j'arrive dans cette ville, il y avait déjà des hommes de Dieu. Il y avait des femmes de Dieu. Je ne suis pas le premier, tu n'es pas le premier. Mais si Dieu se tourne vers nous, Dieu nous fait confiance, frère, nous devons aussi l'honorer. Nous devons lui donner aussi, nous dire, Seigneur, tu avais raison de me choisir. Mais si toi aussi tu trahis, frère, tu seras dans le lot. Beaucoup ont trahi. C'est pour ça que ne croyez pas que tous ceux qui trahissent aujourd'hui, ils étaient des diables. Ils étaient aussi des seigneurs. Quand ils ont commencé, ils ont bien commencé. Il y en a même d'autres ici à Rennes, surtout à Rennes, quand je regarde ceux qui trahissent à Rennes, je dis, ah, à Rennes, il n'y a même pas encore un qui a fait un grand nom ici. Ils trahissent même pourquoi? À Rennes, on n'a pas encore une assemblée, même, je peux dire, de 400 personnes. Et si Dieu nous donne une assemblée de 1000 personnes, on va se voir encore. C'est
grave. Hein? Comme quelqu'un disait, Père, ne me donne pas beaucoup, fait que je ne te trahisse pas. Donne-moi ce qu'il faut pour que je puisse encore rester fidèle. Amen. Donc voilà, je pense que ce que les bien-aimés ont donné à l'homme méditer, et celui qui faisait déjà le bien, continue à le faire, cherche à faire encore plus. C'est un temps où Dieu cherche des vrais hommes de Dieu. Des gens qui ont vraiment un vrai désir, le désir du royaume, de propager, de répandre l'évangile du royaume. C'est à ces gens-là, Dieu nous donnera toujours des moyens. Amen. Dieu nous donnera des moyens, moi je le crois. Et Dieu me donnera des moyens pour que je puisse vraiment le servir. Et je pense que moi aussi aujourd'hui j'ai été beaucoup enseigné. Je vais aller aussi prier encore le Seigneur. Si j'avais des ailes qui étaient amères, j'ai dit Seigneur, enlève les ailes. Amen, donne-moi les ailes de l'évangile. Amen. Si j'écoutais beaucoup ma chair, que je n'écoute pas beaucoup ma chair, mais que j'écoute vraiment l'esprit. Parce que l'ennemi de l'âme, c'est la chair. Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit vraiment béni. Que le Seigneur donne encore à d'autres serviteurs, servants de Dieu qui sont là. Vraiment que le Seigneur nous donne encore beaucoup de choses. Ceux qui ont vraiment de bonnes dispositions, que Dieu donne des moyens qu'il nous faut. Que Dieu ouvre des portes. Que Dieu ouvre des portes. Que Dieu te donne ce Samuel que tu vas encore consacrer à Dieu. Qui sera, on t'a dit que là tu as une maman, tu as un enfant qui s'appelle Samuel, mais qui est prophète, juge, sacrificateur. C'est ton enfant, mais qui est aussi serviteur de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Et comme pour rire seulement que Anne n'avait pas donné Samuel à Élie, hein, mais à l'Éternel. Souvent nous on donne au pasteur, c'est pas au pasteur mais à l'Éternel. Donc Samuel ne servait pas Élie, servait l'Éternel. Samuel ne lavait pas les assiettes du pasteur, mais les assiettes de l'Éternel. Amen. Donc que le Seigneur soit béni. Moi j'ai fini de toute façon, moi je ne prêchais pas. Hein. Je ne prêchais pas vraiment. On doit beaucoup prier. Parce que moi, personnellement, ce matin, je recevais ça encore vraiment. Le diable secoue. Le diable est en train de secouer comment on dit, les pailles. Et les grains de paille, beaucoup de grains de paille tombent. Et c'est ça sa stratégie que Dieu mettait à toi. Dit le diable va secouer. Et des graines qui ne sont pas bien attachées à la paille, ces graines-là vont tomber. On doit être vraiment attaché, on doit être dans la prière, on doit se soutenir, on doit s'exhorter les uns les autres. Parce que si tu ne veux pas être paresseux, c'est aussi ça. Il faut aussi s'exhorter. Il y en a qui n'ont pas de bonnes dispositions, malheureusement. Il y en a qui ne viennent pas ici dans le but, comme on dit, de nous édifier. Mais même moi, je ne vois pas ton cœur. Dieu voit ton cœur. C'est Dieu qui va traiter ça avec toi. Donc moi,